Continuez à acclamer Dieu parce qu'il est bon. Gloire au Seigneur. Nous avons une très jolie matinée aujourd'hui. Je vais voir ta joie. Je vais réellement voir que tu as la joie. Je vais réellement voir que tu as vraiment la joie. Gloire à notre Dieu. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est bon. J'étais en train de réfléchir, donner en mariage toutes mes filles. Qu'est-ce que je mérite? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça. C'est la grâce. Alléluia. Cette grâce-là est aussi avec toi. Yope Kobal. Yayope Baobal. Lorsque j'ai prié pour les enfants, je disais, Seigneur, aucune de mes filles ne sera engrossée. Aucun de mes garçons ne va engrosser. Nos paroles portent une signature. On va en parler ce matin. Acclamons Dieu, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Restons debout, on va prier notre Dieu. Père, nous voulons te remercier, Seigneur. Et te rendons gloire à Jésus pour ton amour, ta bonté. Merci. Je prie, Jésus, que cette parole de ce matin élève ton nom et ta gloire. Viens, Saint-Esprit, nous parler au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, tu peux t'asseoir. Nous ne serons pas longs ce matin. La puissance de notre identité. Je pose une question. Qui n'a pas d'identité ici? Qui n'a pas d'identité? Ok. Qui a une identité? Et bon, qui n'a pas d'identité? Qui a une identité? Tu as quoi? Aux extraterrestres, aux ananas. Chacun de nous a une identité. Amen, amen. Alors, l'identité, je dirais, c'est l'ensemble de tout ce qui nous distingue et qui nous rend uniques. Mais identité un gars et un gars. Même mon jumeau n'a pas la même identité que moi. Parce que moi, j'ai mes empreintes. Yébé azana ba empreinte naïe. Amen, amen. C'est tout ce qui nous rend unique. C'est tout ce qui nous distingue. C'est ce qui fait que moi, je sois moi. Alléluia. Amen, amen. Donc, chaque personne a une identité personnelle. Tu as un nom, n'est-ce pas? Une nationalité. Tu as le lieu de naissance. Tu as la date de naissance. Tu as les sexes et consorts. Maintenant, il y a des gens que je vois aujourd'hui à Zamobali, à Ligiba, Basalaye Moissi. Vous n'aurez plus d'identité. L'homme devient de plus en plus fou. L'homme devient de plus en plus animal, même pire que l'animal. Amen, amen. C'est ce qui nous définit. C'est la réponse légale à la question Nazanani. Il y a encore une identité. Nzouzi Azanani. C'est ce qui me distingue. Roy Azanani. Papa Mamboulou Azanani. C'est ce qui me rend unique. Et je peux mettre tout de même mes expériences, même la conscience de soi. C'est ce qui nous distingue. C'est ce qui fait que je sois individuel. Je sois différent des autres. Je peux aller plus loin. C'est ce qui fait que j'ai telle ou telle caractéristique. Alléluia. Je lis quelque part où on me dit qu'il y a également une identité sociale. C'est-à-dire ce qui permet aux autres de m'identifier. C'est-à-dire ma position, mon statut, mes attributs, mon rang. C'est aussi une identité. Ce qui permet aux autres de vous identifier en tant qu'unique. Bref, je dirais, c'est la manière dont la personne se définit et se reconnaît. C'est pourquoi je n'aime pas de comparaison. Le bas mène bien. C'est pourquoi je n'aime pas de comparaison. Nganaza, Nganazanga. Je bégaye un peu. Et Zanga. Alléluia. Yo za yo. Je peux regarder en vous, qu'est-ce que je peux, disons, qu'est-ce qui peut m'inspirer. Mais Kozaloko la yo, non, moi j'ai mes identités, ce qui me rend unique et personnel. Tu le bien, bien.
Alléluia. L'identité, frère, on ne la cache pas. J'ai fait une observation d'ordre sociologique. Quand on va dans des mariages, il y a quelque chose qui se passe dans la Bible. L'homme est né tel, si date, 6 mois, bombi année. N'écoutez pourquoi? Amen, maman. La femme est née tel mois, telle date, bombi année. Vous cachez pourquoi? Dis-moi, vous cachez ça, pourquoi? C'est son identité. On ne change pas ça. On ne la cache pas. On la laisse. Même ceux qui ont ça, ils ont un écart d'âge. Ça, c'est pas votre problème. C'est eux. On assume ses identités. Alléluia. Le bas mène bien. On assume ce que je suis. On assume ses identités. Donc, on ne peut pas cacher les identités. On doit la manifester. Parce que c'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un. Ça définit même sa personnalité. C'est dans ses identités. Je ne cache pas ce que je suis. Alléluia. Là, c'est d'ordre général. Maintenant, nous entrons dans l'identité chrétienne. Je ne vais pas entrer dans le fond des détails sémantiques ou théologiques, non. Mais je vais être beaucoup plus pratique. Nous disons l'identité chrétienne, c'est le fait d'être comme Christ. Tu es chrétien. Est-ce que tu as l'identité de Christ? C'est le fait, je dis, d'être comme Christ. Et ça ne se cache pas. Bomba kangote, yangomoke monana. Le bas mène malade. Avant, je ne comprenais pas bien ce nom, mais quand je devais faire les interviews une fois dans l'ambassade des États-Unis, j'ai compris que c'est quelque chose que des fois les gens ne maîtrisent pas. Il y a beaucoup de sérieux là. Même la couleur de tes yeux, on cherche ça. On veut comprendre la couleur de tes yeux. L'identité chrétienne, c'est le fait d'être comme Christ. Manifester les caractéristiques de Christ. Quelqu'un dit amen fort. Comme manifester l'olenge à Christ. Un jour, j'étais avec maman dans la voiture, vers Monisom. Maman Tali, il y a une fille avec un papa. Bazo Tambol. Maman l'a dit, Tala papa on a mwana wana. Donc, Tali Bango, c'est comme si vous êtes en rythme. Nandiri ya kochaba pa. Ndiri ya koboka maboko. Mwana mwasi yo elle est comme son père. Azui ba identité ya papa na. Ba bomba kangote. Le ba amen bien. Dis amen bien. Alors nous étant chrétiens, nous avons une identité. C'est le fait d'être comme Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'est pas imitant. Quand on te voit, on voit qui? Jésus-Christ. Est-ce que c'est une réalité dans ta vie? Quelque part, fait, il y a nos filles du protocole. Papa, elle n'y a aucun. Ton gars, ton pessim comme Pasteur accueilli. Quelle identité que vous avez? Son amonio. Le bas mène bien. Lisons quelque chose. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La régie, j'ai beaucoup de textes bibliques. Si quelqu'un est en Christ, tu me suis? Il est devenu une. C'est-à-dire, les choses anciennes sont. Voici, toutes ces sont devenues l'identité. Si tu es chrétien,
Dieu ici révèle ce qui est devenu notre identité. Donc, dans l'identité, il y a également ce qu'on appelle la démarcation, les lignes de différence. Je pose aux gens la question, est-ce que tu peux me donner la différence entre avant Jésus-Christ et avec Christ? Wapi ligne il y a différence? Na comme la banana, na mon pas fleuve, ils ont côté na océan. Wow. Il voit une ligne qui dit l'eau du fleuve. L'eau à l'océan. La ligne de démarcation fait partie de l'identité. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous avons son identité. Et la Bible dit nous sommes devenus une nouvelle créature. Je vais quelque part, je m'assois, je ne dis rien, mais parce que j'ai, ce que je suis, mon langage, mon comportement, mes expressions, les gens diront que cet homme est. Gloire au Seigneur. 1 Jean chapitre 3. Le verset 1er. 1 Jean chapitre 3, verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés qui? Enfants de Dieu, et nous les sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Notre identité chrétienne, nous sommes enfants de Dieu. Il y a des rois, il y a des princes, il y a des princesses, il y a des altesses, il y a des reines. Moi, je suis enfant de Dieu. Alléluia. C'est ça notre identité. Et Matthieu donne une précision de cela. Chapitre 5, verset 14. Matthieu 5, verset 14. Tu n'as pas l'identité de ton pasteur. Non. Il y en a d'autres qui placent les pasteurs même au-dessus de Dieu. Faites attention. Ton pasteur ne va pas te donner les... Non, c'est Christ qui nous donne son identité. Ce n'est pas ton pasteur ou qui que ce soit. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ce sont les caractéristiques de notre identité. La lumière du monde. La lumière chasse les ténèbres. Là où il y a la lumière, le ténèbre ne peut pas résister. Si vous êtes la lumière, mais les ténèbres résistent, prochainement. Une grande question. Parce que c'est incompatible. Nouvelle créature, enfant de Dieu, seule et lumière du monde, c'est notre identité. Il n'y a personne qui ne peut nous ramener encore dans notre passé. Écoutez-moi bien. Personne ne puisse te ramener dans votre passé, dans votre ancienne position, dans votre ancienne identité. Les gens peuvent se rappeler, cet homme, cette femme était. Moi, je m'en fous parce que j'ai une nouvelle identité. Rappelez-vous, criez sur ça. Écrivez sur ça, faites ça, vos sujets de YouTube, je m'en fous. Je vois ma nouvelle identité en Jésus-Christ. Frères, sœurs, l'identité, on la défend. L'identité, on la manifeste. Quelques personnages de la Bible, Matthieu 27, verset 11. Matthieu 27, 11. Jésus comparit devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Il y a sa question. Es-tu le roi des Juifs? Il voulait connaître si c'est réellement son identité. Jésus répondit, Yo mutolobi. Le bas mène bien. C'était ça la question. Cet homme-là, le fils de Marie, moi les charpentiers,
C'est d'enfant qui pose des questions. On lui accusait de ceci, cela. Maintenant, le gouverneur a eu l'occasion de l'interroger sur sa vraie identité. Es-tu le roi des Juifs? C'est toi qui l'as dit. On ne la cache pas. On la défend. Il répond, même si cela pouvait lui coûter cher. Et pourtant, les hommes le connaissaient comme Galiléen, moi, les Marie, moi, les charpentiers. Mais sa vraie identité, roi des Juifs. Acte chapitre 21. Acte 21. 37 à 40. Il dit ceci. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? Le tribun répondit, tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a mené dans les déserts 4000 brigands? Donc à Paul, il m'a dit qu'on déclinait son identité. Alors bien, je suis juif, reprit Paul. Il ajoute, juif de Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Il dit, décline ce qu'il est. Pas à l'air, mais dans Moïda, il y a Tarse, na Cilicie. Tu connais cette ville? Il ajoute, permets-moi, je t'ai pris de parler au peuple. Le tribun, les lui ayant permis. Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Écoutez, un profond silence s'établit. Et Paul parlait en quelle langue? Ya. Il parlait en hébreu pour dire que Bozako Bomanga, je suis le vôtre. Homme, frère et père, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. 2. Lorsqu'il entendit qu'il leur parlait en quoi? En langue hébraïque, ils redoublèrent. Lisez avec moi. Ils redoublèrent quoi? Le silence. Ils ont compris. On a affaire à qui? Un juif. La langue faisait partie de leurs caractéristiques. Frère, on ne cache pas ça. Je suis juif. Je parle en langue hébraïque. On défend son identité. Tu parles quelle langue? Quel est ton langage? Il y a 2 langages au monde. Il y a la langue du diable et la langue de Dieu. La langue du diable, c'est comme vous savez, le mensonge. Et celle de Dieu, c'est la vérité. Et quand quelqu'un a l'identité de Dieu, il parlera la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, il y a un problème. Linga Mutoyo qui te dit la vérité en face. Peuple de Dieu, Linga Mutoyo qui te dit la vérité en face. Et il le dit avec beaucoup d'amour pour t'aider, que des flatteurs, des rongeurs qui viennent à gauche, qui viennent à droite. Ce n'est pas seulement Paul. Nous allons dans chapitre 10, verset 28. Acte 10, 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. La réaction de Pierre était tout à fait correcte parce qu'il défendait son identité de juif. Je ne peux pas entrer chez un étranger. Mais Dieu lui a dit, c'est moi qui t'envoie. Frère, on défend l'identité. L'identité chrétienne, on la défend dans notre environnement, on la défend dans la famille, là où nous sommes, nous défendons cette identité.
Pourquoi on se moque de l'église? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui a cette vraie identité. Quel est cet homme de Dieu qui a la vraie identité? On n'en trouve presque pas. Conséquence, on se moque de l'œuvre de la croix. Ça va vous coûter cher. Galates chapitre 2. Versets 11 à 15. Suis bien ces textes. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face. Qui parle ici? C'est qui? Attends, la Bible. C'est Paul. Et c'est qui Céphas? Ah ben non. C'est Pierre. Alors, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec qui? Avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva. Et ben d'accord. Il s'esquiva et c'était à l'écart par crainte de qui? Des circoncis, des Juifs. Avec lui, les autres Juifs usaient aussi de la dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, en présence de tous, si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. J'aime ce passage. J'aime ce texte. Il voulait, par crainte des juifs, quand les juifs n'étaient pas là, avec les grecs, maintenant que les juifs sont arrivés à l'Ignan, à ce qu'ils faisaient. D'accord, on défend l'identité. Paul lui dit, c'est de l'hypocrisie. Êtes-vous hypocrite, oui ou non? Et vous avez notre identité à l'église ou bien en dehors aussi de l'église? Notre identité chrétienne est démontrée par deux choses. Il y a deux choses qui démontrent notre identité chrétienne. C'est-à-dire être comme Christ, la vie de Christ. La première des choses, ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas la prophétie. Ce n'est pas chasser les démons. Ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas des capacités spirituelles spectaculaires. Mais la preuve irréfutable de notre identité en Christ, d'abord ça s'appelle l'amour. C'est ce qui nous distingue des autres. Ça s'appelle l'amour. Et Christ l'a démontré à la croix. Les apôtres l'ont démontré. La première preuve irréfutable qu'il y a en nous cette identité, ça s'appelle l'amour. Jean est très percutant là-dessus. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. « 8 à 11. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous prescris. Ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît des gens. C'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère et encore dans. C'est très fort ces mots. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est dans lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Dis amen bien. Il fait une distinction claire
Notre identité en Christ est démontrée par l'amour. Et il dit, celui qui est son frère. Il veut dire ceci. Si on trouve dans ton cœur un brin de haine, tu n'as pas notre identité. Amen. Et moi-même, je dis amen fort. Lorsqu'on trouve un brin de haine, tu n'as pas notre identité. Les détails sont percutants. Parce que dans cette identité-là, c'est manifesté par la lumière. Et là où il y a la lumière, il n'y a pas les ténèbres. La haine est une des composantes des ténèbres. Ce n'est pas de la lumière. Et ce qui est dans la lumière n'est pas, j'ai aimé ça, n'est pas une occasion de chute. Si tu es dans la haine, tu marches dans les ténèbres, tu n'as pas cette identité. Il y a des gens qui naturellement, on ne peut pas l'aimer. Mais s'il y a en nous cette identité, on peut aimer les non-aimables. Ils ne méritent pas votre salutation. Ils ne méritent pas votre regard de joie. Mais à cause de notre identité, on va la regarder, on va les saluer. C'est la preuve qu'il y a en nous cette identité chrétienne. Le chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Notre nouvelle identité nous a fait passer de la mort à la vie. Donc, celui qui aime est dans la vie. Celui qui n'aime pas, Dieu dit, demeure. Ce mot est très fort. Demeure encore dans la mort. Donc, tu n'as pas notre identité. Nous avons connu, verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donner sa vie pour les frères. Gloire au Seigneur. 17 et 18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec la vérité. C'est le caractéristique de notre identité. C'est ce qui doit caractériser notre identité. Le vrai amour, il n'est pas théorique. Ce n'est pas une hypothèse ou bien une thèse qu'on peut défendre. C'est une réalité. Le vrai amour donne. Le vrai amour donne. Et enfin, nous voulons citer. Quelle est la puissance qui est contenue dans cette identité? Frère, notre identité en Christ s'impose. Elle s'impose sur les agents des ténèbres. Parce qu'elle n'est pas fondée sur des données humaines. Elle est fondée sur l'œuvre de la croix. Elle est fondée sur l'œuvre de la croix. Il y a d'autres personnes qui font semblant d'être dans cette identité. Et ils sont même dans l'église. Apocalypse chapitre 3. Voyez ce que le Seigneur dit. 8 et 9. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. C'est que tu n'as pas renié mon identité. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent qui? Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. On peut même en trouver à l'église. Qui croient être avec nous, avoir notre identité, mais en réalité, ils n'ont pas cette identité. Ils viennent pour autre chose. Christ dit, je te le donne. Il dit, je te le donne. Voici, je te donne ceux de
certains qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir. Tu entends? Se prosterner à tes pieds et connaître que je t'aime. Hey, écoutez, si tu as cette identité-là, laissez les hypocrites jouer. Laissez les menteurs jouer. Écoutez, frère, nous avons une identité forte et puissante. C'est à nous de comprendre en réalité qui nous sommes. C'est quoi cette réalité spirituelle? C'est quoi cette dimension en nous? J'aime un homme, mon temps est parti. Esther chapitre 6, tu peux lire ça à la maison, le verset 13. Le combat entre Mardoché et Aman. Aman a été humilié devant Mardoché. Et il est allé en parler à sa femme et à ses conseillers. J'aime la réponse de ses conseillers. Et c'est Aman, Moutouane, Mardoché Wan. Oyo obandi kokoya liboso na ye. Soki azamo Yuda. Orolonga te. Sa femme connaissait qui sont les Juifs. Elle savait c'est quoi cette identité-là. Ces gens-là ne jouent pas. Ces gens-là sont forts. Écoutez, qu'est-ce qui a fait la force de Mardoché? Ce n'est pas sa personne. C'était un portier, sentinelle, gardien, n'importe du roi. Mais son identité, son identité a fait de lui un homme fort. Une identité puissante. Écoutez, ça pèse notre identité. Parce que tu ne connais pas ça. Notre identité pèse. Elle pèse lourde. Parce qu'elle nous a donné une place qui n'était pas la nôtre. Nous étions rejetés. Nous étions déconsidérés. Mais quand j'ai acquis cette identité-là, j'ai trouvé une place. Là où je ne pouvais pas être content. Il m'a gravé dans cette place. Cette identité-là, elle est plus que celle des rois. Il y a des pays qui sont des royaumes. Le simple fait d'être né dans la famille royale, tu as cette identité, prince, n'est-ce pas? Princesse, quoi encore? Reine, mère et consort. Cette identité-là, par rapport à celle que tu as, la nôtre est au-dessus de tout. J'aime observer des faits et des phénomènes sociaux. J'ai vu un jour un film nigérien qui démontrait leur culture un peu. Il y a une phrase qui m'avait intéressé. Une femme est allée parler au roi. Il dit, oh roi, tes paroles sont des lois. Les paroles du roi sont des lois. Pourquoi? Parce que c'est dans son identité. Quand le roi parle, il s'impose. Mais écoutez bien, dans notre identité, c'est plus que ce que le monde a. Notre identité à nous porte un nom. Ça s'appelle qui? Jésus-Christ. Et dans cette identité, il y a l'autorité supérieure. C'est celle de Christ, qui est plus que celle de majesté, des altesses, des princes, des princesses, de ce monde. Notre identité à nous est plus que tout ça. Elle nous investit directement de l'autorité de Christ et même de son pouvoir. Elle nous donne la place qui n'était pas la nôtre. Elle nous qualifie pour une vie surnaturelle. Il fait de nous des fils et des filles du royaume. Notre identité en Christ nous qualifie. Elle nous permettra de fonctionner dans le surnaturel. Le bas mène bien. Le bas mène bien. Connaissez ce que vous êtes. Tu n'auras pas peur des hommes de ce monde. Comment tu as peur des petits sorciers? Dis-moi un peu. Comment tu as peur des petits sorciers? Moi, quand j'ai marié ma fille, après la dot, je prends la parole, je dis, personne n'a le pouvoir sur toi. Ta mère m'a donné 7 enfants, toi tu en auras plus. Je sais ce que j'ai dit. J'impose ce que je suis. Qu'il vienne de l'Est
ouest, nord, sud, n'aura aucune autorité parce que je sais ce que je suis. Qu'est-ce qui te fait peur? Parce que tu es soit hypocrite. Tu n'as pas la vraie identité. Les sorciers, s'ils connaissent ce que tu es, ils ne vont pas s'approcher de toi. Alléluia. Lorsqu'on était encore, comme dit la Bible, informe et vide, les gens pouvaient parler de nous, mais de loin. Là où je suis informe et vide, mais il y a en moi, il y a une force qui se dégageait de moi. Je viens chez lui, hey, frère, tu prends, tu manges, je mange. Abimi, il m'injurie. D'accord, mais il fallait m'injurier quand j'étais là. C'est ton repas. C'est ta maison. Tu as peur de m'injurier parce qu'il y a une identité puissante. Je veux que tu t'imposes, frère, dans ton environnement. Tu t'imposes dans ton environnement. Parce que cette identité qu'on a en Christ est plus que toute autre chose. J'ai vu des gens qui parlent de vous quand tu n'es pas là. Quand tu es là, ferme la bouche. Tu dis, hey, frère, bonjour. Tu es là? Tu parles quand je ne suis pas là. Parlez à ma présence. Il y a une flamme qui se dégage à moi que tes conneries, tes calomnies ne vont pas supporter. Écoutez, ce n'est pas par l'argent, ni par de l'or, mais parce que Jésus-Christ, qui est le nom de mon identité, m'investit de son autorité. Et il m'impose sur mes ennemis. Il m'impose sur les diables. Il m'impose sur tout ce qui avait dans ma vie. Na côté le makaka beaucoup bambama. Tu vas me dire bien. Tu n'es pas n'importe qui, frère. C'est une puissance qui se dégage. Une puissance qui se dégage. J'ai vu des gens, frère. Cette terre devant moi, pauvre que j'étais, informe et vide. Mais ils ne pouvaient pas parler. Ils parlaient de loin. Ils se moquaient de moi de loin. Mais le jour où ils ont eu l'occasion de parler, c'est le jour où on m'a chassé de la maison parce que la maison a été vendue. Ils ont acclamé « Accueillez !» Est-ce que tu sais ce que tu es en Christ? Si tu es un hypocrite, garde à toi. Oh, tu peux mourir comme une poule. Mais si tu sais ce que tu es, va t'imposer. Là où il y a tes droits, va t'imposer. On va te regarder, on dira, hé, le moi. Tu es plus qu'un prince. Tu es plus qu'une princesse. Tu es plus qu'une reine. Tu es plus qu'un roi. Parce que notre identité s'appelle Jésus-Christ. Mais la grande question, êtes-vous vraiment dans cette identité? Tellement trop bon Dieu l'ensemble. Tellement trop bon Dieu l'ensemble. Avec cette identité, je n'ai pas peur des données. Je n'ai pas peur des paramètres. Je n'ai pas peur des circonstances. Je n'ai pas peur des réalités. Parce que cette identité est imposable à tous. Le Seigneur Dieu se lèvera pour nous. Il étendra sa main. Maman, j'ai 5 minutes, c'est bon? Tenez-moi un peu les instruments, les amis. Si réellement il y a en nous cette identité en Jésus-Christ, que tu élèves tes mains, tu pries, ce matin, tu ailles t'imposer et le Seigneur Dieu sera glorifié. L'éternel Dieu sera magnifié. Qui te menace? Il porte quel nom? Qui est celui qui veut en vouloir à ton mariage? Il porte quel nom? Déclare. Lorsqu'un roi déclare, ça passe comme un décret. Le bas mène bien. Lorsqu'un roi déclare, c'est comme un décret qu'il a signé. Déclare ce matin. Prophétise ce matin.
Ce sont des décrets signés par celui qui t'a donné cette identité-là. Elle produira des effets. Lève tes mains vers le Seigneur. Lève ta main. Ôtez la peur, ôtez la crainte. Saisis ce que tu es. Vous connaissez ceux-là qui vous malmènent. Ceux-là qui cherchent à vous créer des problèmes. Lève ta main. Regarde Dieu. L'Éternel Dieu étendra sa main. Il agira dans sa toute puissance. Déclare ce matin sur toute forme de menace. Déclare ce matin sur tout ce qui ne vient pas de Dieu. Ceux-là qui te menacent, qui en veulent à ta vie, à ton business, à tes enfants. Déclare par votre identité, tu vas t'imposer et l'Éternel Dieu agira. Prions le Seigneur. Déclare, frère. Signez un décret. Signez un décret. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi. Oh, merci Jésus. Nous t'élevons notre Père. Priez, priez, déclare devant Dieu. Signe un décret, tu as ce pouvoir. Tu as cette autorité. Jésus. Jésus, Jésus. Oh Jésus. 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 Merci Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi, gloire à toi. Sois élevé, sois élevé. Sois élevé, sois élevé. Je déclare, ils passeront pas la ligne. Je déclare, ils ne s'élèveront pas. Je déclare, ils ne feront rien. Déclare, signe un décret par ton identité. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Lève tes mains vers le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre identité en Christ nous confère le pouvoir et l'autorité. Parce que cela porte le nom de Christ. Et nous avons votre autorité, notre Père. Lorsque nous déclarons, c'est l'Éternel qui signe. Lorsque nous lançons un mot, c'est l'Éternel qui signe. Ce matin, nous déclarons le triomphe. Je déclare la puissance. Je déclare l'autorité au nom puissant de Jésus sur toutes les menaces, sur toutes les manœuvres du diable, sur les agents des ténèbres, sur les fils et filles du diable qui menaceraient un racheteur de Dieu, qui veut menacer celui qui porte votre identité. Jésus, je signe ce matin sa révocation. Je signe ce matin la destruction de tout ce qu'ils ont planifié, les complots, les coalitions, les pièges. Au nom de Jésus, déclassé. Au nom de Jésus, renversé. Qu'il monte encore, plus qu'un prince, plus qu'un roi, plus qu'une princesse. Qu'il monte encore dans le nom de Jésus. Qu'il monte encore dans le nom de Jésus. Je dis ce matin, on parlera de lui, on citera son nom, on cherchera qui il est, à qui il appartient, et à quelle famille. Merci Jésus parce que nous appartenons à la famille de Christ. Gloire à toi Jésus. Merci parce que ce matin,
Quelque chose est en train de se passer. Et tu es en train de célébrer, Père éternel, ton nom. Jésus, regarde mon frère, qui porte ton identité, qui a le pouvoir de marcher dessus, qui a le pouvoir de s'opposer à lui, qui veut l'étrangler, qui veut le faire sauter, qui veut le menacer. Je l'impose au nom de Jésus. Père éternel, merci. Je crois ce matin, ils se poseront la question: qui est cet homme? Et c'est ton nom qui sera élevé. C'est ton nom qui sera proclamé. C'est ton nom qui sera béni. C'est toi qu'on cherchera. Parce qu'il porte notre identité en Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Merci parce qu'il y a ici plus qu'un prince, plus qu'une princesse. Il y a ici plus que des rois. Il y a ici plus que ceux qui sont de la famille royale. Nous sommes de la famille du royaume des cieux, des citoyens célestes, des peuples acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Les diables et ces démons n'ont aucun pouvoir de marcher sur nous, n'ont aucun pouvoir de nous écraser, n'ont aucun pouvoir de nous humilier, n'ont aucun pouvoir de nous résister. Gloire à toi Jésus. Merci Père. Je lève ma main et prie que chaque frère et soeur qui porte ton identité ce matin dégage la puissance. Reboya Sandarakaba. Qui dégage la puissance de Jésus-Christ. L'autorité de Jésus-Christ. Merci parce que tu l'imposeras partout. Quand il marchera sur la route, les forces du mal vont sentir que là c'est une autre personne. Et ils vont laisser la place au nom de Jésus. C'est plus qu'un roi qui est là. Plus qu'un roi qui est là. C'est plus qu'un trône qui est là. Jésus-Christ, merci. Bénis ton peuple. Proclame ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Amen, amen.